Donc, on est ici dans votre studio présentement à Saint-François de l'île d'Orléans. Parlez-moi un peu de ce qui se trouve autour de nous. Là. Je vois plein de toiles, je vois des animaux en... Comment ils sont faits? C'est de l'argile. En argile, je Oui. vois plein de choses. Pouvez-vous m'en décrire un peu plus sur ce que vous faites au quotidien ici? Là? C'est surtout de la peinture à l'acrylique avec différents médiums, médiums mixtes qu'on appelle, donc avec des pastels à l'huile, des collages de toile, à même la toile. Et les petits animaux, la sculpture en argile, c'est plutôt... je ne le fais pas de façon souvent, très souvent. Je l'ai fait pendant la pandémie et je vais en refaire parce que j'aime vraiment ça beaucoup. Mais généralement, c'est vraiment de la peinture acrylique. Et mon style, ben, c'est un style, je dirais, mi-abstrait, souvent abstrait complètement et quelquefois mi-abstrait. Et j'ai beaucoup aussi des animaux que j'appelle mon bestiaire. En fin de compte, j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça que les sculptures, c'est des animaux. Mais pourquoi j'aime ça? Ben, je sais pas. C'est quelque chose que j'aime et qui m'inspire quand je veux me reposer de ma peinture abstraite, parce que c'est quand même assez... ça prend beaucoup, ça nous prend beaucoup, la peinture abstraite. C'est pas... les gens disent que c'est facile, un enfant pourrait faire ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Il faut se laisser aller comme un enfant pour faire la peinture abstraite, mais c'est pas... Mais pour avoir quelque chose qui se tienne, qui soit pas un barbeau, justement, il faut quand même une espèce de... Il faut un passé en peinture pour faire de l'abstraction. On commence pas par ça, je crois pas. En tout cas, moi, je pas comme ça, j'ai commencé. On commence souvent, quand on peint, enfant, par le dessin. Moi, je dessine depuis toujours. Enfant. La peinture, je l'ai fait adolescente. J'ai laissé un peu. Après ça, j'ai étudié, j'ai commencé à étudier en art au cégep. Et j'ai dû laisser parce que, bon, je suis déménagée à Montréal et j'ai commencé à travailler et je n'ai pas continué. Mais c'est pour ça que je suis un peintre autodidacte. Mais c'est ça. C'est que c'est en tout, là, en gros, et les animaux, quand je en fais, c'est pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour prendre ça légèrement. Ça me fait rire. Autrement dit, j'aime ça faire ça. Puis, est-ce qu'il y a un moment, là, je vois que vous êtes très passionné, là, je veux dire, il y a des toiles à perte de vue dans votre studio. Est-ce qu'il y a un moment clé dans votre parcours que vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire, je veux en faire un revenu, je veux être capable de faire ça tous les jours? Oui, ben ça a commencé très tôt, là. Je vais vous dire, ben, à 10 ans, là, moi, mon père vendait de l'assurance. Et puis, il avait reçu un prix pour aller à Montréal, puis on est allé visiter la maison de la sauvegarde, que ça s'appelait, à ce moment-là, c'était les Caisses populaires des Jardins, mais c'est l'ancêtre des Caisses populaires des Jardins, la sauvegarde. Et il y avait la Maison des Arts de la Sauvegarde à Montréal, sur la rue Notre-Dame. Et je l'ai accompagné. Et puis, quand on est arrivé à la Maison des Arts, il y avait la première exposition des automatistes, Riopelle, Barbeau et compagnie. Et c'est la première fois que je voyais de l'abstraction. Et je me suis dit, c'est fou, là, j'aime ça. C'est ça. J'aimais déjà l'art, là, tu sais, j'aimais ça déjà, à 10 ans, c'est certain. Mais après ça, il y a eu la vie qui a fait que, bon, j'ai eu des enfants, je travaillais à temps complet dans le domaine hospitalier, du côté de l'ophtalmologie et tout ça. Donc, j'étais toujours un peu dans le monde visuel aussi, examiner beaucoup les personnes et tout ça. Et après ça, vers la quarantaine, je suis allée, lors d'une autre visite, à Baie-Saint-Paul. J'ai visité la maison de René Richard, le peintre René Richard, et il venait de décéder, ça faisait pas tellement longtemps, et il y avait tous ces pastels à l'huile sur sa table, on voyait tout sur son atelier, dans son atelier.
Et là encore, j'ai eu comme un choc, là, 30 ans plus tard. Là, je me suis dit, écoute, mais j'ai toujours peint, là. Entre ça, j'ai pas commencé à 40 ans, là, j'ai toujours fait... J'ai fait ma première exposition solo à 40 ans. Après, suite, mais j'avais travaillé beaucoup avant, parce que pour faire une exposition, il faut que tu travailles avant. Tu ne peux pas faire une exposition, faire tes toiles en une semaine, là, c'est impossible. C'est un processus dans ta tête à long terme. Donc, j'ai fait, grâce à cette visite-là à Baie-Saint-Paul, j'ai fait ma première exposition en l'an 2000 à Cap-Rouge, à la Maison Blanchette, qui est plus là maintenant, mais c'était une galerie d'art à ce moment-là. Et puis, bien, c'est ça. Ça a été mon... Donc, à 10 ans, à 40 ans, mais entre ça, j'ai toujours travaillé. Tout le temps. Ça a toujours été dans ma tête aussi. Parce que des fois, c'est pas toujours faire la chose, c'est la concevoir avant. Puis, justement, là, pour reprendre ce que vous venez de dire, c'est beaucoup plus qu'une simple toile, si je comprends bien. C'est quoi là? Est-ce que vous avez un message derrière vos œuvres, une mission que vous essayez de transparaître au travers? Non, je pense que c'est... Ben oui, non. À fin de compte, c'est un besoin que j'ai de le faire aussi. C'est un besoin. Il faudra le demander à ma famille parce que ils me trouvent un petit peu tannante des fois. Mais oui, c'est plus un besoin. Et en même temps, ben, je trouve ça le fun que les gens, quand j'ouvre mon atelier l'été au public, j'explique un peu comment je travaille et tout ça. Puis je trouve que c'est important pour que les gens qui ne connaissent pas nécessairement l'art moderne, l'art contemporain, s'ouvrent à ça aussi et soient étonnés. J'aime que les gens soient étonnés. Puis, votre univers artistique est assez unique, là. Comment si vous aviez une description à donner pour les gens qui découvrent vos œuvres pour la première fois, ce serait quoi? Comment les décririez-vous, vos œuvres? C'est des œuvres simples. Pour moi, il faut aller chercher, il ne faut pas aller trouver, de compliquer les choses. Bien, je trouve que mes œuvres sont un peu comme moi. Comment je dirais? C'est plus... c'est assez personnel. De toute façon, une œuvre, c'est personnel. Mais c'est une expression de quelque chose. C'est vraiment une expression. C'est pas, comme on disait, les peintres impressionnistes, c'est pas des... Quand je peins, comme ici, il y a beaucoup de paysages ici, comme la toile qu'il y a derrière moi. Ça s'appelle Chaleur, mais dans le fond, pour moi, c'est un paysage. Donc, vous voyez, c'est pas... pour moi, c'est pas si abstrait, mais ça exprime la chaleur. La journée que je l'ai fait, il faisait extrêmement chaud. Et je pense que les couleurs qui sont là, le grisâtre, là, qui vient comme une brume, un brouillard, puis les teintes sont estompées aussi. Donc, comprenez-vous un peu, c'est vraiment une expression de quelque chose, mes toiles. Puis, qu'est-ce qui vous attire le plus, justement, dans ces créations-là? Est-ce que c'est justement le fait de jouer avec les couleurs? C'est l'émotion derrière ça? C'est le ressenti au moment de peindre? C'est un peu tout ça, je dirais, là. Mais c'est un élan. Hein. Moi, je peins debout, à côté de... Je suis toujours debout, je ne peins pas assise, là. J'aime peindre sur des grandes toiles, justement, parce qu'il y a comme un dynamisme aussi sur la toile. Je peins avec une spatule ou des gros pinceaux. Donc, il faut que... ce que j'aime, c'est ça, c'est d'être devant la toile puis de commencer quelque chose. Les couleurs, j'adore les couleurs. Mais j'aime aussi les contrastes aussi. Mais pas tout le temps. C'est vraiment, c'est tout ça. C'est tout un amalgame de tout ça. Oui, les gestes et des couleurs. Et est-ce qu'il y a un fil conducteur ou du moins une signature spéciale à vous que vous avez, que vous ajoutez sur chacune de vos toiles, donc on sait que c'est à vous? Ça, faudrait le demander, mais je crois que oui.
Je crois que oui, parce qu'il y a certaines jeunes personnes qui voient des fois des images qui passent sur Facebook ou quelque chose, puis ils savent que c'est moi. Euh, mais les gens qui me connaissent, ils me reconnaissent vraiment mes toiles. Mais disons que, étant donné que je ne suis pas reconnue par beaucoup de gens, ben c'est certain que... Mais quand même, je pense que les gens peuvent, oui, reconnaître, mais surtout par... moi, je vais coller de la toile libre. Ici, j'en ai un exemple ici à côté, mais ici, pas en arrière, mais avec la toile, je découpe la toile et je le colle soit sur ma toile, soit du côté blanc ou du côté écru à l'envers. Et pour moi, c'est souvent sous forme de triangle aussi. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, mais c'est comme quelque chose qui revient souvent dans mes toiles. Et des fois, je les place par en haut ou sur les côtés. Ça a toujours une certaine signification. Des fois, c'est pour faire que les gens puissent entrer dans la toile ou sortir de la toile. Bon, c'est ma petite symbolique à moi. Mais les gens, ça, là-dessus, si voient ça, ils vont me reconnaître un peu plus, oui, par ça. Et bon, on se trouve à Saint-François de l'île d'Orléans. Vous Oui. habitez à Sainte-Famille. Oui. Donc, l'île d'Orléans occupe une place importante dans votre vie. Comment est-ce qu'elle se retrouve dans votre art, premièrement? Puis si oui, comment est-ce qu'elle se retrouve dans votre art? Ben, chaque tableau, comme celui derrière moi, dans chaque tableau, l'île d'Orléans est dedans. Même si ce n'est pas un paysage tel quel, mais l'âme est là, tout le temps. Le vent, le froid, la neige, le soleil, tout est là. Est-ce qu'en quelque sorte, on peut dire que l'île permet une touche de votre art, permet de créer une partie de votre art, ce qu'ailleurs on n'aurait pas, là? Oui, oui. Oui, puis il y a aussi mon lieu de naissance, dans le Binière aussi, qui est quand même en campagne, un milieu rural. Je pense que mes petites bêtes peuvent venir plus de là. J'étais pas dans mon père n'était pas dans le cultivateur, comme je vous dis tout à l'heure, mais c'était ça. Mais les voisins, tout ça, il y a toujours eu soit des vaches, mais la vache, comme je vous dis, c'est pas la bête en tant que telle que j'aime, c'est ce qu'elle exprime, la vache. C'est l'émotion dégagée derrière Oui, ça. c'est toujours une expression. Je vous OK. l'ai dit tantôt, toujours. Mais la vache, tu sais, elle est arrêtée dans le champ, puis elle te regarde passer. Tu sais, elle bouge pas trop. Ça, j'adore ça. Tu sais, c'est toutes des choses, donc, immobiles. C'est ça. C'est l'expression. Je vous parle, là, puis je me rends compte que c'est vraiment ça. Le point, le nœud là, de mes toiles, c'est vraiment exprimer quelque chose. Mais c'est ça, hein? Peindre ou chanter, c'est ça. Puis tout à l'heure, vous m'avez dit que, bon, commencer une toile, c'est beaucoup plus que simplement un coup de pinceau. C'est un processus mental, ça prend du temps. Mais au moment de commencer l'œuvre, là, qu'est-ce qui déclenche le premier geste? Qu'est-ce qui vous dit, OK, je vais te donner un coup de pinceau, puis c'est comme ça que je commence une toile? Faut se lancer. Souvent, je vais commencer par... Moi, j'aime beaucoup les toiles carrées. Donc, il y a un centre. Souvent, je vais commencer par un geste au centre. Puis ce geste-là, à partir de là, ça va créer un peu la toile. Puis, avez-vous une œuvre, justement, qui peut décrire un peu l'évolution de votre démarche, justement, à savoir récemment, où est-ce qu'on est capable de voir un peu ce que vous avez, votre progression, du moins, avec vos toiles? Ben, c'est sûr que j'ai des œuvres, mais j'en ai une plus grande là-bas qui s'appelle Soir d'hiver sur la côte. Mes titres, je les trouve toujours après, là, bien entendu, parce que là, moi... Mais non, moi, j'aime mais toutes mes œuvres avec des grands formats, vous allez dire, c'est toutes des grands formats, là. Mais en tout cas, j'en ai une là, que vous pourrez regarder tout à l'heure, peut-être voir tout à l'heure, qui exprime... j'ai commencé... j'aime beaucoup le blanc aussi dans mes toiles. Le blanc est important. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais c'est important. Donc, c'est peut-être parce qu'on vit dans un milieu de neige, justement, de froid puis de neige, mais en même temps, c'est...
sais pas, c'est comme solennel, le blanc et le noir. J'aime bien les deux couleurs, le blanc et le noir. Souvent, des fois, je fais des fonds blancs ou des fonds noirs. Ça dépend de... Quand c'est un fond blanc, c'est souvent pour raconter une histoire plus. Un peu comme une page blanche, là. Je pense que c'est ça, mon affaire. J'ai pensé l'autre fois, je me dis, je pense que c'est ça que je veux exprimer quand c'est le fond est blanc. Quand le fond est noir, c'est plus le côté somptueux ou solennel de la chose. Vous pourrez voir peut-être tout à l'heure des toiles là, qui sont sur fond blanc et noir. Vous allez comprendre un peu mieux ce que je vais dire. Et vous, bon, vous avez expliqué, vous racontez votre histoire, Oui. mais est-ce que le but derrière ça, c'est que les gens, en voyant vos œuvres, ressentent votre histoire ou qu'ils puissent ressentir en étant abstrait un peu la leur en même temps? Là? Ah, bien, c'est sûr que j'aimerais mieux non, je veux pas qu'ils pensent mon histoire, je veux qu'ils voient leur histoire. Je veux qu'il y ait un sentiment de oh, ça vient me chercher. Ça vient me chercher, pas. C'est ça. Un peu un côté personnel derrière Oui. chaque interprétation. Oui. Puis, vous m'avez dit, avant qu'on commence l'entrevue, qu'il y avait des gens, des fois, ils venaient, vous avez la chance de rencontrer des amateurs d'art, des gens qui sont de passage sur l'île. Oui. Comment vous vivez ça au quotidien, la rencontre avec ces gens-là? Ben, je trouve ça, je trouve ça. Ben, ceux qui connaissent l'art, c'est bien entendu, il y en a plusieurs, la plupart, mais la plupart sont ceux qui viennent dans un atelier, ils ont quand même une certaine sensibilité à l'art, là. Mais c'est certains qui sont peut-être moins habitués des fois à voir des choses différentes qu'on voit des fois dans des galeries très figuratives, là, c'est très beau aussi, là, j'ai rien contre. Je trouve ça vraiment beau. Mais je me suis perdue un peu dans votre question. Ma question, c'est comment vous vivez ça, ces Oui. rencontres-là avec Oui, les bien, gens, les j'aime visiteurs? ça. Je trouve ça le fun. J'aime ça beaucoup. Les gens, je pense que les gens sont contents. Je crois, je veux pas me... Bon, je pense que les gens sont assez contents quand ils partent. Et je trouve, sont heureux d'avoir... puis aussi, moi, je suis assez généreuse en parole. Et tu sais, je vais... s'ils me posent des questions le moindrement, ben ça peut, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais généralement, les gens, ils aiment ça quand on dit ce qu'on a ressenti quand on a fait la toile. Ça, c'est important. Mais c'est ça. Puis, étant vous-même une artiste évoluant sur l'île d'Orléans, avez-vous une opinion ou un peu une idée derrière la place que les artistes ont sur l'identité culturelle de l'île d'Orléans, ou du moins dans la vie identitaire, ou dans l'identité, pardon, sur l'île d'Orléans? Oui, les artistes, c'est très important parce que ça exprime un peu le lieu aussi, hein, même si c'est abstrait, le lieu est là. Il y a l'âme, là. Les artistes de l'île vivent ici, donc ils s'imprègnent du territoire, ça c'est certain. Euh, j'ai plusieurs toiles qui s'appellent Vue d'en face. Vue d'en face, moi je reste à Sainte-Famille et c'est la côte de Beaupré en face. Donc c'est la vue de la côte, les champs, mais c'est abstrait. Ça paraît pas, mais en tout cas, il y en a une juste au fond là-bas qu'on pourra voir peut-être tout à l'heure, mais c'est ça. Donc, oui, c'est important que... La place des artistes est importante, l'environnement joue beaucoup sur Puis on a... il faut que ça soit quelque chose... Il faut que les artistes... Moi, en tout cas, moi, je fais partie d'un groupe d'artistes de l'île. Donc, il faut représenter l'île, il faut faire quelque chose qui corresponde à l'île. Je trouve que c'est important et les gens aiment venir à l'île et voir qu'il y a plein de choses qui se passent sur l'île, avec des gens avec plein de caractères aussi différents, des peintres qui sont très différents un de l'autre. Et c'est ce qui est intéressant. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur ce groupe-là? Justement, est-ce que ça regroupe que des artistes d'art visuel? Est-ce que c'est des artistes un peu plus répandus, un peu plus sur tous les fronts? C'est tous les fronts. Donc, il y a des gens en art visuel, il y en a en sculpture, il y en a en musique aussi.
Il y en a en toutes sortes différentes. En photo, il y a pas en photo, il n'y en a pas, justement. Ça, c'est en sculpture et, euh, et ça s'appelle le regroupement bleu les artistes de l'île d'Orléans. On est quand même assez nombreux et c'est très intéressant comme association. Et puis là, Regroupement, vous avez un long parcours qui perdure oui, toujours. oui. Est-ce qu'il y a eu une rencontre ou une histoire qui vous a particulièrement marqué, justement, qui vous a touché beaucoup, qui a potentiellement changé votre parcours, qui du moins vous a aidé à progresser plus loin encore? Oui. Une rencontre, moi je pense que Ça peut être un c'est... événement aussi, là. Oui, oui, oui. Mais c'est mon enfance un peu. Mes parents n'étaient pas des... Ma mère était quand même une artiste. Mais c'est ma mère en premier. Elle peignait, ma mère, mais c'est une femme qui avait des enfants. Et puis elle peignait que dans ses temps libres, hein. Non, non, c'était vraiment une artiste. Et d'ailleurs, j'ai des petites toiles d'elle en arrière en souvenir, mais c'est elle qui m'a donné ça. Et puis, il y a aussi l'histoire de... mes parents étaient quand même des gens qui aimaient l'art aussi en général. Puis quand on allait en vacances, des fois en Gaspésie, bien, ils nous amenaient à Percé. À Percé, il y avait un centre d'art qui était très important. Et ben, ça, toutes ces choses-là m'ont fait que ça a été important pour moi dans ma vie, là. Puis aussi, ben, c'est ça, c'est un ami de mon père qui est artiste aussi. Donc, j'ai quand même baigné dans ça depuis que je suis jeune, là. Et on allait, bon, souvent à Baie-Saint-Paul, il y avait des artistes qui étaient là. Il y avait la maison de René Richard, justement, qui était important pour moi, le peintre René Richard, qui était là, puis qui n'était pas ouvert au public encore, mais on regardait. C'était quelque chose de... Ça a toujours été quelque chose dans ma vie et dans la vie de ma famille en général. L'art était important. Même si on était de la campagne, on avait quand même, euh, on avait des yeux ouverts pour voir tout ça. Eh bien, Madame Lemay, je vous souhaite beaucoup de succès prochainement. Puis, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup.